que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Avez-vous déjà pensé à vous reconvertir en joaillerie? On le sait, les ateliers cherchent aujourd'hui des volontaires. Vous vous dites peut-être que ça aurait été bien avant, plus tôt. Eh bien, chez FG Manufacture, une académie permet la reconversion en joaillerie. Écoutons-les. Alors j'étais plombier chauffagiste. Moi, je faisais de la couture, de la haute couture. Je faisais beaucoup de points main, de la broderie, fil, perles, et aussi les roulotés. J'étais professeure de danse et danseuse professionnelle. J'étais conseiller de vente dans un magasin de fourniture d'art. Donc j'ai travaillé en tant qu'assistante administrative dans le bâtiment, la métallurgie, mais aussi des cabinets comptables, d'avocats. Quand on a commencé l'académie, j'avais 3 apprentis. Et aujourd'hui, à peu près 500 personnes sont passées par l'académie. Les jeunes qui sortaient de l'école, en fait, ils avaient appris plein de choses et pas forcément les techniques dont on avait besoin. En raisonnant qu'accompagner quelqu'un sur une technique qu'il ne connaît pas, même s'il connaît la bijouterie, et accompagner quelqu'un qui n'a jamais fait de bijouterie sur une technique qu'il ne connaît pas non plus, mais il n'y a pas grande différence en fait. Donc un jour, on a essayé. Au niveau du recrutement, les RH avaient des profils avec des aptitudes manuelles indéniables, des gens qui avaient travaillé dans d'autres domaines. Et on s'est dit, on va essayer. Et en fait, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Le poste de polissard. Ça demandait de la concentration et pas mal d'outils, donc je trouvais ça sympa à faire. Moi, là-bas, j'aime bien travailler manuellement. J'ai dit, je vais essayer. Et après, j'ai aimé. La première chose que j'ai faite, c'était fermer les anneaux. Pour moi, c'était pas difficile. Après, j'ai appris au laser. Après, monter les chaînes. Et j'adore ça. J'aime bien quand je fais des grosses pièces. Coller 3 rangs, les manchettes. J'adore faire ça. Parce qu'il y a plus de boulot sur un collier. Et j'aime bien voir la fin, qu'est-ce que ça donne. Et c'est pour ça que j'adore. Alors j'avais aussi très envie de changer. J'en avais un petit peu assez d'avoir les yeux rivés sur des tableaux Excel à longueur de journée. Et je sentais qu'avec mes mains, je pouvais faire beaucoup d'autres choses. Et comme j'ai le goût pour la précision, pour les tâches qui demandent de la minutie, j'ai donc choisi la bijouterie. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, je me suis posé vraiment la question, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire, indépendamment de la vie des autres? Et du coup, je me suis posé la question à mon cœur, à moi. Dans quel métier tu souhaites t'épanouir? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire dans tout ce que je veux faire? Après, entre vouloir et pouvoir, il peut y avoir une différence. Et qu'est-ce que je choisis? Et ça m'a amené petit à petit à la bijouterie. J'ai questionné des professionnels. Donc, avant même de rencontrer FG, j'ai pris le téléphone pour savoir quelle était leur journée type, la journée type d'un débutant. Et là, je me suis aperçue que déjà, physiquement et mentalement, ça correspondait avec ce que je pouvais faire. Le premier contact chez un artisan avec l'établi. Et j'étais pas très rassurée. Il était derrière moi. J'avais un peu peur. Moi, je suis peut-être un cas particulier où j'ai choisi la bijouterie, mais je n'ai pas de prédisposition pour ça. Donc, j'ai dû tout apprendre de la base. Et là, l'artisan, il va vous dire, dis donc, c'est pas folichon, voilà. Et si vous avez ce choix du cœur, vous allez pouvoir passer au-delà de tout ça. Le truc le plus dur, je dirais, c'est d'avoir le bon geste. Moi, la première fois que j'ai pris le boc-fil, donc la scie du bijoutier, j'allais tout tordu. C'était même démoralisant. Ce que j'ai trouvé plus dur, ce sont les premiers gestes, un geste précis. Après, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Le progrès vient assez rapidement pour apprendre à faire des traits vraiment droits. Moi, je ne le cache pas, j'ai mis plusieurs semaines. Mais en ce qui me concerne, ça m'a demandé quand même pas mal d'efforts. J'en garde vraiment un excellent souvenir. Et je me dis pas, oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Quand j'ai compris que l'outil était le prolongement de mon bras et de ma main, était le prolongement de mon corps, et faisait en quelque sorte partie de moi-même au moment où j'effectuais le travail. C'est ce qui m'a vraiment permis de décoller. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je me sens bien.
J'étais à l'FG Academy. La 4e semaine, ça a été la révélation. J'ai eu 3 bonnes semaines assez difficiles. Il y a eu le déclic. Parce que forcément, en formation, vous allez vous trouver à côté de gens où ils vont faire ça. Ce que vous avez mis 3 semaines à faire, certains vont le faire en 1 semaine. Il me semble qu'on a tous des capacités, simplement, elles ne mûrissent pas au même moment. Et à partir de là, si on a l'amour du travail bien fait... La soudure, pouvoir transformer le métal, le voir chauffer, le voir fondre, le voir se refroidir, pouvoir maîtriser une flamme, pouvoir gérer sa puissance, pouvoir gérer la distance et apprendre à connaître son métal. Le métal bouge, le métal change de couleur, le métal a une odeur aussi, et tout ça, ça s'apprend en pratiquant. C'est ça que j'aime bien. Donc je suis entrée directement dans les ateliers. Il a fallu beaucoup travailler. Et hélas, j'ai fait aussi des erreurs. Les erreurs impliquaient de mettre les pièces au déchet. L'échec est difficile, mais j'ai travaillé, j'ai rien lâché, et puis j'ai fait mes preuves. On m'a jamais mis la pression. Voilà, je fais ça très bien toute seule. Je suis arrivée dans un atelier de bijouterie pour faire au tout début la création de chaînes. Il faut commencer par le commencement. Ensuite, de l'émerie. La pièce est brute et en fait, on vient enlever cette première couche terne et rugueuse du bijou. Pas de déformation, pas de casse. Voilà, donc il faut être à la fois délicat et minutieux. Et l'étape d'après, c'était la brasure, la soudure, l'assemblage. Donc on utilise un chalumeau, vraiment des choses qu'on ne fait jamais dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est vraiment toutes ces techniques qu'on peut découvrir. Après la brasure, c'était des choses plus complexes. Les mécanismes, les fermoirs, les ajustages. Il faut prendre le temps de comprendre pour réussir. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'académie pour former les opérateurs qui arrivent chez nous et les apprentis en formation pour obtenir leur CAP. Donc on m'a transmis plein de choses et aujourd'hui, c'est moi qui le transmets. On ne va pas se mentir. Créer cette académie et changer de métier, ce n'est pas magique. Alors bien sûr, j'ai cherché à comprendre la recette de cette FG Academy qui en 5 ans est passée de l'accueil des jeunes à l'accompagnement de reconversion. Alors la création de cette académie, c'est Gilles Féchet qui en a eu l'idée. À l'époque, j'étais responsable de l'atelier qui s'occupait des commandes de la place Vendôme. On avait pas mal de jeunes qui sortaient de l'école, donc on avait besoin de les accompagner pour qu'ils puissent être efficaces dans la manufacture. Gilles m'a proposé d'ouvrir une académie pour gérer tous les apprentis qu'on avait dans la manufacture, pour qu'ils puissent être formés sans le stress des ateliers. Le stress est souvent très très bloquant parce que l'atelier a besoin d'une main supplémentaire. Toute cette pression, elle est souvent compliquée à gérer. Donc l'idée était d'avoir un lieu où on puisse enlever cette pression pour vraiment permettre aux gens d'apprendre tranquillement, pleinement. Et une fois qu'ils étaient en possession de la technique, pouvoir réintégrer l'atelier et d'avoir juste à s'acclimater à la pression de l'atelier, à ses camarades, etc. La pression, c'est la peur de mal faire et puis on a quand même un client qui attend ses pièces dans un certain délai. Au départ, on sait qu'on est lent et c'est normal qu'on soit lent. Mais cette pression-là, chacun la vit un petit peu différemment. Il y a des gens pour qui c'est extrêmement bloquant. Et on se rend compte de ce délai, on se rend compte que lundi, il faut avoir fini son travail. Cette académie, on prend le temps de s'assurer qu'on sait faire les choses et après, on regarde combien de temps on met. Une fois qu'on sait faire, de toute façon, le temps, on va le chercher très naturellement. Ça vient après, dans un second temps. Et souvent, ils veulent tous montrer qu'ils savent faire et ils confondent un peu vitesse et précipitation. Oui, mais si c'est pas bon, personne n'en veut. Donc, voilà. L'autocontrôle, il va être primordial. La capacité de la personne à voir réellement le travail qu'elle fait, avoir une critique réelle du travail qu'elle fait en fonction d'un modèle qu'on lui a donné. Au niveau manuel, presque on s'en fiche sur quoi la personne a déjà travaillé parce qu'il y a énormément de similitudes. Même si l'outil n'est pas tout à fait le même, on retrouve, moi je vais appeler ça un peu l'intelligence manuelle, c'est-à-dire que peu importe le support qu'on a travaillé, on sait que tel outil va provoquer telle action et on va pouvoir projeter, on va pouvoir reprogrammer et tout le monde peut le faire. Une personne qui est manuelle, c'est vrai, dans une situation, par exemple, elle va faire 5 pièces et elle a compris.
Une personne qui vient d'un milieu où elle n'a pas eu l'habitude de se servir de ses mains, elle va peut-être devoir faire 50 répétitions avant de comprendre la même chose. Que certains vont pouvoir faire avec de l'intuition, d'autres vont devoir le remplacer par la quantité de pièces produites et par la quantité de travail fourni. Mais si la personne est motivée, si elle a envie d'y arriver, elle fait 150 répétitions et après, de toute façon, c'est acquis. Donc tout dépend de la motivation à vouloir faire ce métier, à vouloir comprendre et à vouloir évoluer. Moi, je ne fais pas vraiment de différence entre les âges parce que ça dépend vraiment du caractère de la personne. Je dirais que plus on a de l'expérience, plus on sait ce que c'est que le travail et plus on sait ce que c'est que d'apprendre. Après, nous, à l'académie, et je tiens à ce que ça reste comme ça, on va suivre les gens de façon individuelle. On a un programme commun parce qu'on sait où on veut les emmener, mais s'il y en a un qui a besoin de prendre plus de temps sur quelque chose, peu importe. À la fin, tout le monde va aller au même résultat. Les gens apprennent de façon différente. On a des gens qui ont besoin de mettre 1 semaine pour faire une pièce. C'est leur façon d'apprendre. On a des gens qui, sur cette semaine-là, vont faire 60 répétitions. Il y en aura une de bonne. C'est leur façon d'apprendre. On essaye de s'adapter à chaque profil pour que les gens soient en confiance. Ce qu'ils comprennent tous, c'est qu'à l'académie, on a le droit à l'erreur. Et même dans les ateliers, on a le droit à l'erreur. Là où on n'a pas le droit, c'est de se tromper et de faire passer notre pièce mauvaise, de la faire continuer dans le circuit. Ça, non. Mais se tromper, on se trompe tous, même les machines se trompent. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que l'approche à l'académie n'est pas du tout la même que l'approche en cours avec un professeur qui veut tout simplement vous mener un examen. L'avantage de l'académie, c'est que vous êtes dans la réalité, vraiment. Mais c'est vrai que oui, c'est très privilégié comme enseignement, j'en ai bien conscience. 5 à 7 maximum par personne, c'est bien. Parce que justement, il faut pouvoir être présent, il faut pouvoir montrer, il faut pouvoir être derrière et corriger le geste. Il ne faut pas que les autres attendent pendant ce temps-là trop longtemps. Et j'ai intégré l'académie 5 semaines en tout. Et donc, j'en ai parlé à Sophie, la responsable du pôle de FG Académie. Merci, Sophie. Au départ, on va établir un programme pour 5 semaines. Dans ces 5 semaines, on a un certain nombre d'actions à réaliser. On fait le bilan à la fin des 5 semaines pour voir qu'est-ce qui a été validé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si tout est validé, il n'y a pas de problème. On sait que ce programme-là pouvait faire rentrer dans cet atelier-là sur un produit particulier. Si jamais on n'a pas validé, on regarde qu'est-ce qui est validé, qu'est-ce qui ne l'est pas, et on fait le bilan. Si on est très loin d'une validation, à ce moment-là, on va s'arrêter là. S'il ne manque pas grand-chose, eh bien à ce moment-là, c'est une discussion avec les responsables d'atelier, avec les responsables de production, pour savoir si on permet à la personne de continuer en rajoutant un petit peu du temps et combien de temps on rajoute pour pouvoir rejoindre après l'atelier. L'académie n'est pas une fin en soi. Après, il y a une suite de formations qui se continuent par les responsables d'îlots dans les ateliers. Je suis passée de l'académie à l'atelier en faisant des petites opérations. C'était la soudure traditionnelle des kitchens. Et tu pointes la chaîne dans l'anneau. Et après, une fois que tu pointes ça avec le laser, tu vas sur ce support et tu mets tes kitchens et tu mets un petit peu de brasure et tu soudes au chalumeau. Et ça, c'était une première pour moi. Tu vas tout doucement et finalement, si tu le fais bien comme il faut et tout, eh ben, tu arrives à ne pas marier les anneaux et faire une belle soudure. J'étais là étonnée comment j'y arrive à faire ça. Et comme dans ce métier, on apprend tout le temps. Allez savoir jusqu'où iront les envies de ceux et celles qui ont changé de métier pour entrer en joaillerie. Je finissais pas mon travail. En fait, je faisais une première opération et je donnais mon travail à un bijoutier pour le finir.
J'ai parlé à ma chef d'îlot, Marianne, si c'était possible de revenir à l'académie pour me former, pour prendre le chalumeau et avancer encore plus. Et à partir de là, j'ai retourné à l'académie, j'ai passé 2 semaines. Et quand je suis revenue à l'atelier, du coup, je faisais les opérations de A à Z. J'ai commencé par le poste de savonnage parce que j'étais pas du tout du domaine et aucune expérience du tout, quoi. Donc voilà, je nettoyais les pièces. Après le poli. On utilise des bains à ultrasons. Donc on dispose en un premier temps les bijoux sur un support qu'on met dans le premier bain à ultrasons, un bain de savonnage qui enlève toute impureté sur le bijou, donc pâte à polir, etc. Et après, on disposait le support dans un autre bain de rinçage, toujours à l'ultrason, pour enlever le savon et toutes les autres peut-être petites impuretés qui n'étaient pas parties au premier bain. On les vaporise aussi. Ensuite, on les passe à la soufflette pour sécher les bijoux et qu'ils puissent être contrôlés derrière. J'ai demandé à changer au bout de quelques mois sur un autre poste que j'avais vu rechercher dans l'entreprise, donc le poste de polisseur. Et voilà, j'ai été formé par une référente, qu'on appelle ça. En un premier temps, moi j'étais dans un atelier qui ne demandait pas énormément de technique, c'était énormément de tours à polir. J'ai été en production directement. Aujourd'hui, ça se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on passe par l'académie. Ça n'existait pas encore quand j'ai été formé. Je suis resté 1 an et demi, 2 ans, il me semble. J'ai appris qu'on a ouvert une académie. Du coup, j'ai fait la demande au formateur si je pouvais évoluer en technique et en produit. J'ai eu une formation accélérée certainement parce que j'avais déjà l'expérience du poli. C'est peut-être au final ce que je voulais faire depuis le début, utiliser cette pièce à main et les différents outils. On polit aussi les mises à jour avec des mouchets, des brossettes pour ressortir la brillance derrière les diamants. Là, je suis en train de faire une créole avec des épines. Il y a des sillons que je dois venir lisser parce que c'est plein de petites porosités de fonte. Ce que j'aime utiliser pour faire ça, c'est les brossettes de 14 avec de la pâte jaune et venir vraiment lécher ma brossette contre ce filet. Donc une brossette coton. Après ça, je prends le coton sur mon tour à polir pour cotonner l'extérieur de ma créole en croisant pour avoir cet aspect de brillance finale. Je trouve ça satisfaisant comme métier. J'aimerais apprendre plus d'étapes, des petites étapes de bijouterie pour pouvoir me perfectionner dans mon métier. Donc savoir utiliser un rouleau d'émery, utiliser un disque, une gomme, pourquoi pas masser le métal pour avoir cet aspect nickel. Ça fait que 4 ans aujourd'hui que je fais ça, donc il y a encore énormément de techniques que je dois découvrir et peut-être travailler sur des bijoux comme la haute joaillerie. Passer son CAP ou pas, ça, on va dire que ce sont des demandes individuelles. Donc, certains demandent à le passer en alternance et demandent auprès des ressources humaines à passer le CAP. Après, en fonction des places disponibles dans la manufacture, c'est accepté ou pas, mais tous les ans, on en a qui demandent. Ce que j'aime, c'est tout oublier. En fait, être concentré sur ma pièce. J'aime bien pouvoir la suivre, pouvoir la comprendre, l'appréhender, pouvoir découvrir encore, apprendre toujours. En fait, la bijouterie, c'est un métier de main, mais c'est aussi un métier de cœur. Avant de commencer à l'académie, je n'étais pas sûr à 100% que j'allais pouvoir m'épanouir dans ce milieu. Et en fait, l'accompagnement qu'on a reçu, on découvre tous les jours. Et on sait quand c'est notre voie ou quand ça l'est pas. Et ils le savent aussi. Et ils savent très bien nous conseiller là-dessus et nous orienter sur certains postes qui sont peut-être plus adaptés à notre pratique. Et là, j'étais sûr. Le premier jour, quand j'ai découvert les établis, quand je me suis assis à mon poste et que j'ai vu tous les outils, je me suis dit, oui, ça me plaît. Parce que on a l'impression d'être dans une petite cabane avec toutes nos petites pièces, nos petits outils. On est installé, on prend possession de l'établi. On est comme chez soi, on est tranquille. On peut penser à rien ou à tout. On est complètement libre et on travaille la matière. Et ça, c'est génial quand même. Là, actuellement, moi, j'ai eu la chance d'obtenir le statut de bijoutier au sein de l'atelier. Ce statut-là, c'est une belle reconnaissance. On est content d'avoir appris assez pour évoluer comme ça au sein d'une entreprise. Et très récemment, j'ai aussi eu l'autorisation de faire une alternance pour le CAP bijouterie-joaillerie. Donc merci.
Et donc, je vais pouvoir valider ce CAP, valider mes connaissances par un diplôme et continuer mon évolution sur de nouvelles pièces. Il y a beaucoup d'étapes. Évidemment, c'est très compliqué de maîtriser toutes les étapes. Par exemple, le certi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand on connaît mal les différents certis disponibles, on a du mal à évaluer une pièce dans sa globalité, de son processus de création à sa réalisation. Ça, c'est peut-être quelque chose qui serait important. Il faut toujours travailler en pensant au client, à la manière dont il va porter le bijou, et surtout aux détails. J'aime beaucoup. C'est une belle reconnaissance aussi, parce que ce sont des très belles pièces, des pièces maîtresses, uniquement en or rouge, en or jaune et en or gris, avec des jolies pierres et des assemblages qui sont très harmonieux et qui sont vraiment agréables à travailler. C'est l'excellence. Si je peux conseiller des gens qui hésitent encore ou qui se posent la question, est-ce que la bijouterie pourrait me plaire ? Alors oui, c'est exigeant et c'est compliqué, mais lancez-vous, il faut essayer. Tant qu'on ne s'est pas assis devant un établi, on ne peut pas savoir ce que ça fait. La bijouterie à la française, elle est enseignée et il faut profiter de ces enseignements-là parce que c'est là qu'on apprend le plus et il ne faut pas avoir peur. J'ai vu en fait le bijou prendre vie. Voilà. Et à l'émrisage aussi, quand j'ai appris l'émrisage, on vous donne une pièce brute qui est terne, qu'à la limite, vous n'avez même pas envie de regarder. Et une fois émrisée, il y a l'éclat de la lumière qui arrive dessus, la pièce qui renvoie cette lumière, et elle prend vie. Elle prend vie. Et là, vous vous dites, je donne vie à un bijou. Et ça, c'est magique. Je me fixe pas un objectif précis. En ce qui me concerne, le plus important, c'est pas le temps, le but à atteindre, mais le chemin parcouru. Et durant ce chemin, qu'est-ce que je vais avoir l'occasion d'apprendre je vais apprendre un maximum de choses. Un maximum. Là, donc, en fait, j'ai terminé mon dernier stage de formation continue, que je suis sortie de l'académie. Ça y est, j'ai eu mon contrat. Donc là, j'ai un petit laps de temps où je suis encore à l'école. Je prépare mon CAP. Et puis, on peut me souhaiter de continuer d'apprendre, toujours avec le même plaisir, tout ce que je pourrais apprendre, tout. Moi, j'aime bien le calme qui règne malgré le bruit des outils. On travaille sur sa pièce, donc ça demande de la concentration. Certains disent, quand ils viennent à l'académie, que ça leur fait penser à de la méditation. Ma fierté, c'est vraiment ma capacité à m'adapter à la personne. Ce que j'aime, c'est ce contact face à face avec la personne, la découvrir et l'emmener sur une réussite dans ce métier. Quand ils sortent de l'académie, ce ne sont pas des bijoutiers confirmés, évidemment, mais ils sont capables d'aller travailler dans les ateliers. Et ça, on peut être fier de ça et c'est un sacré boulot. Alors nous, on les fait travailler plutôt sur des bijoux que l'on fabrique. L'objectif, c'est de les former pour qu'ils soient polyvalents et opérationnels dans les ateliers. Et aujourd'hui, quand ils arrivent, donc ils commencent par le b.a.-ba de la bijouterie. L'objectif en fin de formation, c'est d'arriver à réaliser un bijou dans sa totalité. Ce que j'ai préféré apprendre, travailler la pièce quand elle est brute, c'est vraiment le premier souffle du bijou. J'ai toujours aimé ça et c'est quelque chose que j'aime d'ailleurs transmettre aujourd'hui aux apprentis ou aux opérateurs qui viennent à l'académie. L'étape d'après, dans mes rêves les plus fous, ce serait d'être vraiment à la tête d'un atelier. Je me rends compte avec la formation, ce qui me plaît aussi, c'est d'emmener les personnes, qu'elles se révèlent et qu'elles s'épanouissent dans un travail qu'elles aiment, sans oublier qu'il y a quand même une production et une efficacité à avoir. En fait, à l'académie, notre petit secret, c'est que les gens, ils vont directement travailler sur de l'or. Et directement, ils vont avoir entre les mains le bijou de la place Vendôme qu'ils vont apprendre à faire. Qu'espérer de mieux comme reconversion ? Ainsi se termine cette histoire des reconversions en joaillerie de l'Académie FG Manufacture. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux
chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Nos prochains rendez-vous seront comme d'habitude en alternance avec le podcast thématique. Il était une fois le bijou, ce podcast et aussi le podcast Brillante. Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.